On dit que la mère de l'élu du destin est d'une beauté rare, et dès le début, j'ai conquis la matrone gracieuse du protagoniste, devenant ainsi le père officiel du héros. J'ai même enregistré une vidéo où elle s'excuse en se ridiculisant, et je la montre chaque jour sous le nez de l'élu, tout ça parce que tu as été transporté en tant que grand frère antagoniste de la secte mystique de la Voie Céleste. De plus, tu as pris l'élu du destin comme petit frère. À cet instant, il s'agenouille devant toi, disant que sa mère est récemment sortie et a attrapé un poison glacial profond. Il te supplie, grand frère, de bien vouloir soigner sa mère. À ce moment, ton cœur s'emballe d'excitation, car tu sais que sa mère est d'une beauté exceptionnelle. Puis, feignant la surprise, tu te frappes la poitrine en disant « Petit frère, ne t'inquiète pas, je m'y rends personnellement sur le champ et je prendrai bien soin de ta mère. » Ling Fan ne remarque rien d'anormal, au contraire, il est ému au point de pleurer, mais Wu Xindu l'interrompt avant qu'il ne puisse exprimer sa gratitude. « Petit frère, la santé de ta mère est primordiale. Ton grand frère y va maintenant. » Sur ces mots, il monte sur un rayon de lumière et file vers le ciel. Peu après, Wu Xindu arrive chez Ling Fan. La maison est une cour de taille respectable, mais le père de Ling Fan est mort jeune. Dans la cour, à part Ling Fan et sa mère, il ne reste que quelques servantes et un intendant. Qui ose s'introduire chez les Ling? Un vieillard toise Wu Xindu d'un regard perçant. Je suis Wu Xindu, le premier disciple de la secte mystique de la Voie Céleste. Je viens à la demande de mon petit frère Ling Fan pour soigner sa mère. Dès que le vieil intendant entend ces paroles, ses jambes flageolent et il tombe à genoux. Je ne savais pas que le premier disciple de la secte mystique de la Voie Céleste daignait venir. Pardonnez mon offense, je vous en prie. À cet instant, une toux faible et rauque se fait entendre. Est-ce le premier disciple Wu Xindu? Une femme d'une beauté absolue, soutenue par plusieurs servantes, sort de la porte. Elle a de longs yeux bridés et délicats, dégageant une aura de femme vertueuse et bonne mère. Dans cette scène, Wu Xindu, dans la cour, ne peut s'empêcher d'avaler sa salive. Ling Fan, ce salaud, il a vraiment eu une enfance dorée. C'est alors que la voix froide du système retentit, digne. Détection d'une femme à grande fortune, Yun Jinzi. Sang du phénix céleste, épouse vertueuse apportant la prospérité. Bien sûr, les proches de l'élu du destin ne peuvent être des mortels ordinaires. Après avoir lu les 4 mots, épouse vertueuse apportant la prospérité, une idée audacieuse germe dans l'esprit de Wu Xindu. Yun Jinzi, voyant Wu Xindu la fixer bouche bée, se sent instinctivement mal à l'aise. Son mari est mort jeune. Elle n'a pas vu d'homme aussi beau depuis longtemps, et ses joues s'enflamment légèrement. Mais le poison glacial a rendu son visage pâle, ce qui n'est pas très visible. À ce moment, Wu Xindu reprend ses esprits, la fixer ainsi n'est vraiment pas convenable. Madame Yun, vous vous méprenez. Je viens d'observer le poison glacial dans votre corps. Ce n'est pas un poison ordinaire, mais le poison pervers sans mots, presque impossible à éradiquer. En entendant ces 4 mots, le vieil intendant change de visage. Ce poison est redoutable. Une fois entré dans le corps, il pénètre jusqu'à la moelle, même un roi divin ne pourrait sauver la victime. Wu Xindu marque une pause, et à l'heure actuelle, ce poison pervers sans mots éclatera d'ici un jour. En entendant cela, le beau visage de Yun Jinzi s'assombrit. Les servantes qui la soutiennent tombent immédiatement à genoux. Mais Yun Jinzi n'est pas une personne ordinaire. Jeune maître Zhu, avez-vous un remède? Madame, soyez tranquille, je suis venue spécialement pour cela. Il me faut une chambre tranquille, sans personne pour déranger, car cela implique mes secrets. Pendant l'incantation, personne ne doit être présent. Yun Jinzi ne trouve rien d'anormal, ma chambre est protégée par une formation, assez isolée. Je vous en prie, jeune maître Zhu. Sur ces mots, elle s'incline malgré son corps affaibli pour exprimer sa gratitude. Cette scène fait saliver Wu Xindu. Il est même un peu pressé, le poison pervers sans mots pourrait éclater à tout moment. Il n'y a pas de temps à perdre, allons dans votre chambre. Yun Jinzi, trop faible pour rester debout longtemps, est aidée par les servantes jusqu'à son lit. Elle leur fait signe de sortir, suivant les instructions de Wu Xindu. Tante Yun, maintenant je vais chasser le poison glacial. Honnêtement, une beauté comme toi, si douce et parfumée, cela me déchire un peu. Mais Yun Jinzi ne répond pas, elle continue seule. Je sais que tu as beaucoup fait pour Fanner. À l'époque, pour l'envoyer à la porte extérieure de la secte mystique de la Voie Céleste, j'ai épuisé l'héritage de mon défunt mari. Et une mère connaît son fils. Je sais bien quels sont les vrais talents de Fanner. C'est toi qui l'as promu au rang de disciple interne, n'est-ce pas? Wu Xindu ne contredit pas, il hoche doucement la tête. Voyant cela, Yun Jinzi sourit, malgré son poison glacial, se lève lentement. Elle se glisse directement dans les bras de Wu Xindu. Plus une femme vieillit, plus elle cherche un appui. Tu es bon pour moi. Alors je serai bonne pour toi. Wu Xindu,
premier disciple de la secte mystique de la Voie céleste, c'est moi qui t'ai élevé au-dessus de moi. Sur ces mots, ses lèvres écarlates couvrent la bouche de Zuxindou, figé. Il comprend soudain qu'il n'a plus besoin de parler. Il lui suffit de suivre son instinct. Mais à cet instant, dehors, le ciel s'assombrit de nuages, le vent se lève. Des roulements de tonnerre grondent sans cesse, comme si le ciel était en colère. Félicitations, hôte. Vous avez frappé le foyer de l'élu du destin Lymphane. Privation de 3000 points de fortune de l'élu du destin Lymphane, 1000 points de fortune de Yun Jinzi. Première privation, vous recevez un pack de débutants, Fondation suprême. Et un esclave de guerre biblique. En entendant cela, Wuxindou manque de laisser éclater sa joie en riant, mais ce n'est pas encore le moment d'examiner ses gains. À cet instant, Yun Jinzi serre Wuxindou dans ses bras, son visage autrefois pâle est devenu vermeil. Merci, jeune maître Zhu, d'avoir dissipé mon poison. Pendant ce temps, loin, à la secte mystique de la Voie céleste, Ling Fan ressent soudain une agitation intérieure. Un mauvais pressentiment, comme si quelque chose lui était arraché, mais après avoir cherché longtemps, il ne trouve rien. Dans le même temps, Yun Jinzi est épuisé. Quant à l'esclave de guerre biblique obtenu par le système, cela signifie, comme son nom l'indique, qu'un individu est saisi au hasard dans le fleuve du destin des 10 000 mondes pour devenir l'esclave de guerre de l'hôte, son niveau initial étant limité à la Bible. Après avoir vu la récompense, Wuxindou ne peut s'empêcher de halter. Peu après, il sort de la chambre. Le vieil intendant, voyant Wuxindou sortir de la chambre de Yun Jinzi, s'approche aussitôt, anxieux. Que devient le poison glacial de la maîtresse? Wuxindou jeta un regard indifférent au majordome Jin. Le poison froid de Yun Jinzi avait été éliminé, mais son corps était encore un peu fatigué, et elle s'était endormie. Le majordome Jin sembla également soulagé, mais il voulait encore entrer dans la pièce pour voir l'état de Yun Jinzi. Cependant, Wuxindou l'arrêta d'un geste. Il n'aimait pas que d'autres hommes voient sa femme dormir. L'instant d'après, ses doigts fins saisirent la gorge du majordome Jin. Une vermine comme toi? Tu crois vraiment que je n'ose pas te tuer? Le majordome Jin n'en croyait pas ses yeux. Pourtant, son jeune maître était le disciple cadet de Wuxindou. Comment Wuxindou pouvait-il le traiter ainsi? Son jeune maître avait mal choisi ses fréquentations. Faire entrer le loup dans la bergerie. Quelle loyauté touchante. Wuxindou ricana froidement. Il posa le pied sur la jambe déjà tordue de l'homme. Le bruit sec de l'os qui se brise retentit. Accepte la marque d'esclave, et je t'épargnerai la mort. Avant que le majordome Jin ne puisse protester, une sensation glaciale l'envahit tout entier. Les paroles de refus qu'il s'apprêtait à prononcer se transformèrent en « Je ne veux pas mourir, j'accepte la marque d'esclave ». Sur ces mots, il planta la marque d'esclave dans le crâne du majordome Jin. Il sortit ensuite quelques pilules de guérison et les jeta au visage de l'homme. Wuxindou ne choisit pas non plus de retourner à la résidence Ling. Il se rendit plutôt dans un espace vide. Système, extrait le guerrier esclave biblique. En un instant, un écran lumineux apparut devant Wuxindou. En voyant la silhouette qui en émergeait, Wuxindou laissa échapper une lueur de surprise dans ses yeux. Comment se fait-il que ce soit lui, choisi au hasard? Les royaumes de ce monde sont extrêmement complexes. Le véritable changement qualitatif se produit dans les 5 royaumes du trésor divin, derrière la grande porte. Les princes marquis, les vrais dieux, les rois divins, atteindre ces niveaux est plus difficile que de monter au ciel. Et le royaume biblique est une existence qui transcende tout cela. La source de la vie a subi une mutation qualitative. En dessous du royaume biblique, tout n'est que fourmi, ce n'est pas une simple parole en l'air. Et à cet instant, la silhouette sur l'écran lumineux produisit sur Wuxindou un choc encore plus grand que le royaume biblique lui-même. Devant lui se tenait un moine à l'allure imposante et farouche. Bien qu'il tienne un chapelet, il dégageait une aura meurtrière. Exactement, le guerrier esclave biblique qu'il avait obtenu au hasard. N'était autre que Fa-Ai, celui qui, à la moindre contrariété, invoquait le grand et puissant dragon céleste. À ce moment, Fa-Ai ouvrit brusquement les yeux, baissa la tête, joignit les mains et s'inclina. « Maître, veuillez donner vos ordres. Ce moine, votre esclave guerrier, vous êtes absolument loyal. » Wuxindou ne craignait pas une trahison de Fa-Ai. « Dorénavant, tu te cacheras près de moi. Tu ne pourras te montrer qu'en cas de danger de mort ou si je t'appelle activement. Que la volonté du maître soit faite. » Sur ces mots, Fa-Ai disparut dans le vide. Quant à Wuxindou, de retour à la résidence Ling, il apparut devant une servante. Elle n'était pas présente auprès de Yun Jinzi aujourd'hui, mais Wuxindou ne l'avait pas négligée, car elle était la servante personnelle de son bon cadet, Ling Fan. « Tu es Qiyu, n'est-ce pas ?» Qiyu sortit de sa stupéfaction. Ayant confirmé l'identité de Wuxindou, Qiyu s'empressa de baisser la tête.
Tout le monde disait aujourd'hui qu'un homme d'une beauté incomparable était venu à la résidence. Il paraît que c'est le jeune maître qui l'a invité pour soigner le poison froid de la maîtresse. Plus Qiyu parlait, plus son visage devenait rouge, et plus sa voix devenait douce. Elle baissa la tête avec timidité. Cette Qiyu n'était pas une simple servante à l'avenir. En tant que servante personnelle de Ling Fan, Ling Fan avait des sentiments profonds pour elle. Elle l'avait servi pendant 20 ans, jouissant d'une extrême confiance de sa part. Et sa cultivation, soutenue par Ling Fan, avait atteint le royaume du roi divin dans la vie précédente. En regardant Qiyu qui l'observait en cachette, Zhou Xindu, d'un geste inverse, planta une marque de transformation universelle dans son corps. Puis, d'un coup de pied, il écrasa Qiyu au sol. Son visage blanc et délicat se colla violemment au sol. La douleur poussa Qiyu à vouloir crier instinctivement. Mais la marque d'esclave dans son esprit l'empêcha d'émettre le moindre son, et lui ordonna même de lécher ses orteils. En voyant Qiyu, comme un chien, piétiner sous ses pieds, Zhou Xindu ressentit une étrange satisfaction. Dans la vie précédente, à cause de Ling Fan. Bien qu'elle ne fût qu'une servante, profitant de la lumière du Fils du ciel, elle l'avait traité avec mépris et lui avait donné des ordres. Dans cette vie, il leur rendrait l'appareil au millième, voire au millionième degré. Avant l'aube, Zhou Xindu appliqua la même méthode aux 7 autres servantes et 3 serviteurs restants de la résidence Ling. Tous furent marqués par sa marque d'esclave. Cependant, Zhou Xindu ne prit pas le corps de Qiyu, ce n'était pas encore le moment. Et bien qu'il fût effectivement lubrique, il ne mangeait pas n'importe quoi. À cet instant, Zhou Xindu était assis dans la salle principale. 8 servantes, dont Qiyu, étaient agenouillées à ses pieds. Dorénavant, vous rapporterez immédiatement au majordome Jin le moindre mouvement, le moindre signe dans la résidence Ling. Ensuite, le majordome Jin me fera un rapport unifié. À l'aube, Yun Jinzi se réveilla de son sommeil. C'était la première fois qu'elle dormait aussi profondément. Elle n'avait même pas remarqué que la résidence Ling était désormais complètement sous le contrôle de Zhou Xindu. Zhou Xindu s'assit au bord du lit. Une douceur et un sourire infini se dessinèrent sur son beau visage. Je dois encore remercier Monsieur Wu d'avoir éliminé mon poison froid. Ces paroles emplirent Zhou Xindu de satisfaction. Soudain, une pilule apparut dans sa main. Cette pilule est sans grade ni rang. C'est un médicament que ma mère réservait à sa future belle-fille. Dans le monde entier, c'est un trésor sans pareil. Celle qui la prendra verra naître en elle le sang du don céleste primordial. Bien que Zhou Xindu parlât avec conviction. Tout cela n'était que pures inventions. Il ne faisait cela que pour s'attribuer le mérite d'avoir éveillé le sang du don céleste de Yun Jinzi. Tu es la première femme de ma vie. Aujourd'hui, je te l'offre. J'espère qu'à l'avenir, tu ne décevras pas mes sentiments. Inutile d'en dire plus. Un baiser passionné fut sa réponse. Finalement, il mit directement la pilule dans la bouche de Yun Jinzi. Avant même que Yun Jinzi ne réagisse, la pilule se dissout aussitôt dans sa bouche. En un instant, un cri de phénix clair et retentissant s'éleva du corps de Yun Jinzi. Une silhouette terrifiante du don céleste primordial apparut derrière elle. Zhou Xindu recula de plusieurs pas et ordonna à Fa Ai de couvrir l'agitation de cet endroit. D'un pas, Fa Ai se retrouva dans les airs au-dessus de la résidence Ling. L'aura terrifiante de sa sainteté ne se cacha plus à cet instant. Son puissant champ d'énergie couvrit soudain des 10 000 li à la ronde. Bien que Zhou Xindu trouva que Fa Ai était un peu trop ostentatoire. Mais ce qui se produisit ensuite sur Yun Jinzi lui fit comprendre que ce n'était pas Fa Ai qui faisait étalage. Le QI spirituel de tout le manoir Ling explosa soudainement, se multipliant d'innombrables fois, si dense et si extrême qu'il ne pouvait se disperser, formant dans le manoir Ling des dizaines de rivières de QI spirituel. Mais à cet instant retentit un cri de phénix extrêmement puissant, et même Zhou Xindu, au royaume du véritable homme, sentit son esprit bourdonner. Sans la barrière protectrice de Fa Ai, ces ondes sonores auraient tué la plupart des êtres vivants de l'Ingien. Ce phénomène étrange dura 3 jours et 3 nuits, tandis que Yun Jinzi, assise dans les airs, avait un phénix rougeoyant de renaissance qui tournoyait sur elle. Telle une fée de feu. Sa cultivation avait grimpé jusqu'au stade avancé du véritable homme, et sur son dos de jade, auparavant blanc et lisse, apparut une marque de phénix céleste rougeoyante. Le sang du phénix céleste était vraiment exceptionnel. En regardant Yun Jinzi, dont la beauté ressortait encore plus, Zhou Xindu ne put s'empêcher d'avaler sa salive. Elle ouvrit alors ses beaux yeux longtemps fermés, ses yeux de phénix fins et allongés brillant d'un vif éclat. À peine réveillée, elle se jeta directement dans les bras de Zhou Xindu et cria « Mon époux, puisque tu as pris mon élixir, tu es à moi ». Ses pupilles se transformèrent presque en étoiles dans ses beaux yeux. Zhou Xindu ne l'avait rencontré qu'une nuit. Et pourtant il lui avait offert un élixir si précieux. Un homme si pur et sincère, comment ne pas lui faire battre le cœur ?
Je jure devant le ciel que je serai à toi, Zhu, pour cette vie et toutes les vies à venir. Que le ciel et la terre me détruisent si je faillis. À peine Yoon Jinzi eut-elle fini de parler qu'un invisible lien du destin tomba sur elle. Zhu Xindu resta un instant abasourdi, puis un sourire léger et sincère lui vint. Les serments faits au stade du véritable homme sont reconnus par le destin. Décidément, l'amour est la chose divine qui rend les femmes les plus folles. Maintenant que Yoon Jinzi avait scellé cela, elle ne pourrait jamais s'échapper de sa paume, et il pourrait la façonner à sa guise. Finalement, il poussa un long soupir et réprima son envie de tuer Yoon Jinzi. Yoon Jinzi était sa première femme. Même s'il était un vaurien sans scrupules, face à une femme avec qui il avait eu une intimité charnelle, et qui lui vouait un amour sincère, il ne pouvait finalement pas lever la main sur elle. 3 jours plus tard, dans les airs hors de la ville de Lingien, Zhu Xindu se tenait les mains derrière le dos, car il sentait que quelque chose clochait chez lui. Il avait développé un peu d'affection pour Yoon Jinzi. C'était fatal pour lui, après tout, Yoon Jinzi était la mère de Ling Fan. Ce genre de sentiment ne devait pas exister. À cette pensée, il se gifla violemment, et la douleur le ramena un peu à la raison. Les scènes de sa vie passée défilèrent sous ses yeux, et il enfouit de force ses émotions. Quant à Ling Fan, il n'allait guère mieux. Ces derniers temps, il avait tenté de percer le 4e palais de la compréhension mystique, mais à chaque moment crucial, il sentait quelque chose lui échapper. Et il ressentait que cette chose lui était extrêmement importante, mais il ne comprenait pas quoi. Cela le rendait irritable, agité et anxieux, et il échoua 2 fois de suite dans sa percée en une journée, gravement blessé par le contre-coup, si faible qu'il n'avait même pas la force de quitter sa chambre. Mais il n'aurait jamais imaginé que son foyer serait bouleversé. Peu après, Zhu Xindu retourna au ciel mystique du Tao, et entra dans un palais solennel et noir. Au même moment, une silhouette se tenait au centre du palais, une femme semblable à une immortelle. À la peau de glace et de jade, chaque parcelle de sa peau sans défaut. La beauté parfaite regarda Zhu Xindu. « Pourquoi es-tu venu aujourd'hui ?» Zhu Xindu contempla sa maîtresse magnifique qu'il admirait, et articula d'une voix grave, « Je veux la place de fils du Dao. » Les disciples du ciel mystique du Tao se divisent en disciples externes, disciples internes, disciples véritables transmis, disciples verdoyants transmis, disciples en chef et fils du Dao. Les disciples externes et internes sont recrutés chaque année par la secte. Pour qu'un disciple interne devienne un véritable transmis, il faut être choisi par un ancien d'un pic, intégrer le pic des 9 mystères ou le pic des 9 cieux, ou posséder un talent exceptionnel. Les disciples verdoyants transmis doivent devenir les disciples de clôture des anciens, ou les disciples du maître d'un pic, et passer de nombreuses épreuves pour être promus. Un disciple en chef est le chef des disciples d'un pic. Dans tout le ciel mystique du Tao, il n'y en a que 2. L'un est Zhu Xindu, l'autre est Fan Tianyang, disciple du maître du pic des 9 cieux, au corps spirituel primordial. Quant à la position de fils du Dao, elle est supérieure à celle du chef, bien qu'il soit disciple, son statut et ses privilèges égalent ceux d'un ancien expérimenté, et il peut obtenir une voix au sein de la secte, ainsi qu'un soutien massif en ressources. De plus, devenir fils du Dao signifie qu'il sera le futur chef de secte, et le visage du ciel mystique du Tao. Actuellement, la secte compte des milliers de disciples externes et des centaines d'internes, mais les véritables transmis et les verdoyants transmis des 2 pics ne dépassent pas 20 personnes. La position de fils du Dao est toujours vacante. Chose étrange, le ciel mystique du Tao, en tant que géant, parmi les plus grandes forces du monde originel, héritier d'innombrables époques, et son maître Xuanjizi est le premier du domaine du Tao primordial. Mais la génération de Zhu Xindu manque cruellement de génies exceptionnels, au point de frôler une rupture. Dans sa vie antérieure, le destin avait dit, aujourd'hui, au ciel mystique du Tao, seuls 2 peuvent être qualifiés de génies, toi, Zhu Xindu, et à moitié ta sœur aînée, et à moitié ce Fan Tianyang. Quant à toi, tu caches ta force, et tu ne cultives pas avec sérieux. Notre ciel mystique du Tao ne peut même pas produire un homme accompli. En effet, dans sa vie antérieure, Zhu Xindu connaissait bien le dicton, un arbre qui dépasse de la forêt est abattu par le vent, et il cachait sa cultivation au ciel mystique du Tao. Après avoir trouvé Ling Fan, l'enfant du destin, il cultivait en dilettante. Sinon il ne serait pas encore resté au stade du véritable homme. À ce moment, en dehors de sa maîtresse, personne ne savait qu'il était seulement au palais du destin. Et tout cela semblait être arrangé par le ciel pour ouvrir la voie à Ling Fan, pour qu'il s'élève. Devenu instantanément le centre d'attention de la secte, le poste de Daozi semblait lui être préparé. À ce moment, entendant les paroles de Zhu Xindu, Tian Juer, ses sourcils brillants, laissa transparaître une lueur d'intérêt, regardant Zhu Xindu lentement. « Quoi, tu ne comptes plus cacher ta faiblesse ?» Zhu Xindu ne dit rien. Son aura de cultivation,
parfaite et sans faille, éclata soudainement, les flux d'air tremblants, faisant claquer ses manches. Et Tianjuer, dont le visage semblait immuable depuis des éternités, laissa apparaître à cet instant une teinte dorée, avec même une certaine excitation. Tu as donc réussi à cultiver la base suprême du Dao? Zhou Xindu était légèrement perplexe, mais supposa que la base suprême du Dao, dont parlait Tianjuer et la fondation suprême donnée par le système, devait être une même expression, car elle ne différait que d'un mot. Cependant, une lueur d'orgueil traversa ses yeux. Il leva la main droite et la serra légèrement, provoquant d'innombrables courants d'air, à travers les âges infinis. Parmi tous les cieux et mondes, en matière de fondation, personne ne peut le surpasser. Tianjuer ne le nia pas. Elle hocha lentement la tête, les sourcils légèrement froncés. Je pensais que tu n'avais pas l'intention de cultiver sérieusement. Je ne m'attendais pas à ce que ton ambition aille plus loin que ce que j'imaginais. En disant cela, les coins de la bouche de Tianjuer se relevèrent légèrement, comme un sourire, et elle soupira. Il semble que je t'ai finalement sous-estimé. En entendant les paroles de Tianjuer, Zhou Xindu ressentit aussi une certaine honte au fond de lui, car cette fondation suprême était entièrement due au système. Sans la renaissance, dans sa vie précédente, même le mot « bon à rien » aurait été un compliment pour lui. Tianjuer, après tout, était une épéiste immortelle. Mais en un instant, elle retrouva un visage impassible et regarda Zhou Xindu en disant lentement: « Je discuterai de cela avec le chef de secte. Cependant, en tant que jeune maître de la famille Zhou, je te demande seulement de me soutenir. Pour le reste, j'en parlerai au chef de secte. » Honnêtement, il n'avait pas un grand désir pour la position de Daozi, car il ne manquait pas de ressources. Quant à la position de chef de la secte Xuanxian Dao, elle n'était pas aussi attractive que celle de chef de la famille Zhou. Cette action visait d'abord à occuper le poste de Daozi. Une fois le Daozi désigné, à moins de mort ou d'une grave erreur, il ne pouvait être changé. C'est aussi la raison pour laquelle la secte Xuanxian Dao n'avait jamais fixé de Daozi auparavant. Ainsi, il pensa que la progression normale de Ling Fan serait forcément entravée. Et de plus, actuellement, entre ses mains, il avait encore le miroir de la prison des idoles et l'élévation de la constitution qu'il n'avait pas encore extraite. Une fois cette affaire terminée, il rentrerait en retraite et deviendrait d'une puissance inimaginable. Le poste de Daozi, qui d'autre que lui? Tianju. Ne sachant à quoi elle pensait, après un long silence, elle dit doucement: « Depuis le moment où je t'ai accepté comme disciple, tu devais savoir que je te soutiendrai toujours. Le poste de Daozi, à mes yeux, est de droit le tien. » Zhou Xindu hocha légèrement la tête, il savait bien que Tianju le soutiendrait sans condition. Puis il reprit: « Encore une chose. Si je tue Ling Fan, y verrais-tu un inconvénient ?» Le visage de Tianju resta impassible. Elle ne fut pas ébranlée par les paroles de Zhou Xindu, et dit d'un ton légèrement froid: « Si tu ne me l'avais pas demandé, je ne l'aurais pas accepté comme disciple nominal. C'est toi qui l'as amené, fais comme tu veux. » « Bien, j'ai compris, » dit-il. Zhou Xindu n'ajouta rien de plus, tout ce qui devait être dit l'avait été, tout ce qui devait être vu l'avait été. À cet instant, il se tourna pour partir. Mais au moment où il fit un pas, derrière lui, la voix céleste et froide de cette fée incomparable retentit soudainement: « En une seule nuit, tu sembles avoir beaucoup changé. » Zhou Xindu plissa légèrement les lèvres, montrant une expression un peu embarrassée: « Peut-être qu'une personne peut grandir en une minute. » Tianju ne dit plus rien, mais juste avant que Zhou Xindu ne franchisse le seuil de la salle, elle lança une dernière parole céleste. « Le saint derrière toi peut être nommé invité d'honneur et ancien du pic Juxian. » Puis elle se tut. La silhouette solitaire et incomparable disparut, comme si elle n'était jamais apparue. Zhou Xindu sortit de la salle Juxian. Même s'il pouvait faire passer Fae à travers les multiples formations sans être découvert, il ne pouvait pas tromper tout le monde. Encore moins Tianju. Cette dernière lui donnait ainsi une identité pour Fae, afin qu'il ne soit pas pris en défaut plus tard. L'invité d'honneur du pic Juxian jouit des mêmes privilèges que les anciens du pic. Ainsi, il n'est plus un étranger et peut entrer et sortir librement de la secte, sauf dans certaines zones du pic Xuanxian. Cela épargna beaucoup d'ennuis à Zhou Xindu. Mais ce qui était le plus important pour lui à ce moment-là, c'étaient les objets conservés dans son inventaire du système. Le miroir de la prison des idoles et l'élévation de la constitution. Les extraire sur le pic Juxian était sans doute le plus sûr, même si des phénomènes prodigieux se produisaient. La secte Xuanxian Dao les protégerait. Avec Tianju ici, du moins dans ce monde, personne n'a encore osé pénétrer dans la montagne de la secte Xuanxian pour assassiner le disciple principal de la secte, et Zhou Xindu veut aussi donner un petit choc à Ling Fan. La demeure de Zhou Xindu n'est pas loin du sommet du pic Juxian.
Même à pied, il suffit de descendre une centaine de pas pour y arriver. C'est également l'endroit du pic juste en dessous du sommet. Seuls les anciens du pic ont le droit d'y résider. Et Xuandu, en tant que disciple principal du pic Juxian et jeune maître du clan Zhou, bénéficie d'une exception pour y habiter. Plus bas, à mi-pente, se trouvent les résidences des disciples directs, et au pied de la montagne, celles des vrais disciples comme Ling Fan. La demeure de Xuandu est un petit palais, ne couvrant qu'une centaine de mètres, mais il rayonne de splendeur et de magnificence, et quelques lueurs de trésors scintillent dessus, le rendant vraiment exceptionnel. Ce n'est pas une construction de la secte, mais un artefact résidentiel du trésor du clan Zhou, qui peut être agrandi ou réduit, et qui a été raffiné par Xuandu, une pièce extrêmement rare. De plus, ce palais est orné de cloches géantes et de 18 motifs divins de niveau divin pour l'attaque, la défense, la dissimulation, etc. Ce jour-là, si Xuandu ne l'avait pas voulu, Ling Fan n'aurait même pas pu trouver son palais. À ce moment, Xingdong active la totalité des 18 motifs, s'assied en lotus dans la chambre la plus riche en énergie, et ouvre son panneau système. Nom, Xuandu, art, Père Céleste, corps saint des 9 cieux. Niveau, apogée du royaume du vrai humain, point de destin, 11 000, porteur de destin, Ling Fan, Yunjinzi. Entrepôt système, royaume de la statue divine qui soumet l'enfer, en attente d'extraction, élévation du corps, en attente d'extraction. En regardant le royaume de la statue divine qui soumet l'enfer et l'élévation du corps dans l'entrepôt système, Xuandu dit avec impatience au système. Système, extrait le royaume de la statue divine qui soumet l'enfer. La puissance du royaume de la statue divine qui soumet l'enfer n'a pas besoin d'être détaillée. Sa culture suit le concept selon lequel, le corps humain est composé de 840 millions de particules, ouvrant ces 840 millions de particules en particules de statue géante, chaque particule possédant la force d'une statue géante. Une fois toutes les particules ouvertes en particules de statue géante, on peut ensuite ouvrir sur cette base des particules de statue dragon, puis des particules de statue originelle, et enfin des particules de statue divine, jusqu'à la perfection. Soudain, une voix ancienne, lourde et extrêmement imposante résonne dans l'esprit de Xuandu. Guide l'esprit par l'essence, peint la statue par l'esprit, d'un revers de main, une force suprême. La vie humaine est composée de 840 millions de particules. Si l'on réveille leur potentiel, chaque particule égale une statue géante, toutes réveillées, elles égalent une statue divine. Détruire le ciel et la terre, rugir jusqu'à faire tomber le firmament, cueillir le soleil et la lune et les étoiles d'une pensée. Les formes des statues sont infinies et variées. La statue géante est le début, elle se transforme en statue dragon, la statue dragon est le progrès, elle se transforme en statue originelle, la statue originelle est l'aboutissement, elle se transforme en statue divine. C'est la perfection. Cette voix, traversant le temps depuis des époques immémoriales, une voix grave et imposante éclaire l'esprit. Xuandu, à son insu, suit la voix imposante dans son esprit, et récite le mantra du royaume de la statue divine qui soumet l'enfer. Les 360 orifices extrêmes de son corps explosent soudainement à leur maximum, absorbant frénétiquement l'énergie spirituelle. En un seul souffle, l'énergie spirituelle danse dans le palais se vide instantanément. Le palais scintille d'innombrables lumières, les motifs s'allument tous, attirant l'énergie spirituelle de tout le pic Juxian. La demande en énergie spirituelle est si grande que la lueur mystique de tout le pic Juxian s'arrête un instant. Soudain, l'énergie spirituelle produite par les innombrables veines spirituelles du pic ne parvient pas à suivre cette absorption violente. Le premier à être affecté est le coin du pic, où l'énergie spirituelle est la plus rare, et malheureusement, à ce moment-là, Ling Fan est en pleine troisième percée. La percée nécessite déjà une grande quantité d'énergie spirituelle, mais il ne s'attendait pas à ce qu'à cause de l'extraction du royaume de la statue divine qui soumet l'enfer par Xuandu, l'énergie spirituelle de tout le pic Juxian soit aspirée d'un coup. Ling Fan était en train d'absorber de grandes goulées d'énergie spirituelle, le stade de l'ouverture des orifices était à portée de main. Il lui suffisait de rassembler encore un peu d'énergie spirituelle pour percuter et franchir le stade. Mais à ce moment critique, l'énergie spirituelle au pied de la montagne se vide soudainement, sans aucune goutte restante, créant une situation équivalente à une impasse. Ling Fan a l'impression d'être soudainement étranglé. L'énergie spirituelle dans son corps n'a pas de suite, elle s'effondre instantanément, un contre-coup le frappe, lui donnant un goût sucré dans la gorge, et il crache un jet de sang. Une vague de force sanguine bouillonne follement, stimulant tous ses membres et son corps. Boum! Soudain, tout le corps de Xuandu tremble, sa force sanguine s'apaise brusquement, comme si un verrou venait d'être brisé.
Les 840 millions de particules de son corps deviennent à ce moment parfaitement claires, et parmi elles, une particule insignifiante vibre violemment, explose et mute. Non. Un rire de statue géante qui ébranle le ciel et la terre s'élève du corps de Xuandu, traverse la formation et parvient à chaque recoin de la secte Xuanxian. Une ombre de statues terrifiantes se condense au-dessus de la secte Xuanxian. La statue géante rit au ciel, immense, tous les oiseaux et bêtes féroces dans un rayon de 10 000 lits. Saisis d'une grande terreur, comme s'ils ressentaient la présence de leur roi, se prosternent devant la statue géante. À ce moment, sur le pic Xuanxian, un vieillard à l'allure immortelle, entouré de lumières précieuses, ouvre les yeux, ses yeux étincelants. Semble traverser d'innombrables années, il regarde vers la direction du pic Juxian et murmure « Quelle technique prodigieuse et époustouflante ! Xuandu, que veux-tu vraiment faire ?» Dans la salle des 9 cieux, Tianju est également réveillé. Ses beaux yeux brillent d'une lueur d'admiration. « C'est donc là ta confiance ? Il semble que je t'ai sous-estimé. » Et à ce moment, le réveil de la première particule de statue géante déclenche une réaction en chaîne. D'innombrables particules deviennent agitées, explosent les unes après les autres, la deuxième particule explose, puis la troisième, la quatrième, cinquième, sixième. La force de Xuandu grimpait aussi soudainement en flèche à cet instant. Un grain d'éléphant géant équivaut à une force de 10 000 jins. Le véritable Xuandu possédait déjà une force de plusieurs millions de jins. À cet instant, avec l'éclatement des grains, ce n'était pas seulement la force. La résistance physique s'améliorait aussi à une vitesse apparemment sans limite. Au moment où le 30 millième grain d'éléphant géant se forma, l'amélioration vertigineuse de Xuandu ralentit enfin. Xuandu sortit alors de sa cultivation, ouvrant ses yeux d'un noir et d'un blanc extrêmement purs. Une ombre de dragon éléphant sembla traverser rapidement. Digne de la technique de suppression des enfers par l'éléphant divin, songea Xuandu en ressentant la force terrifiante qui avait grimpé dans tout son corps. Il s'exclama intérieurement. Il pouvait désormais être comparé à une bête humanoïde. Les 30 000 grains d'éléphant géant dans son corps libéraient une force colossale de 300 millions de jins. Son corps physique égalait un artefact, son sang pesait comme des montagnes géantes. Et son amélioration ne s'arrêtait pas. Même sans cultivation active, les grains dans son corps ne cessaient de se muer en grains d'éléphant géant. Cela signifiait aussi que, même s'il restait couché sans rien faire, il devenait plus fort à chaque instant. De plus, l'amélioration violente venait de lui permettre de briser la deuxième chaîne du trésor divin, entrant ainsi dans le royaume de la grande capacité. Mais Xuandu n'avait pas l'intention d'essayer cette force terrifiante maintenant. Après avoir soumis Yunjinzi, il devait encore extraire l'élévation physique obtenue. Il possédait déjà le meilleur physique de ce monde, le Saint-Corps des 9 cieux. Né avec des runes de foudre au milieu du front, il maîtrisait l'essence de la foudre, était suprêmement yang et immunisé contre tous les poisons. Les impuretés maléfiques ne pouvaient l'approcher. C'est aussi pourquoi le poison froid des 100 mots de Yunjinzi avait été nettoyé en une nuit. Cela rendait Xuandu encore plus curieux. Ce Saint-Corps des 9 cieux, déjà un Saint-Corps suprême, pouvait encore s'élever. En quel corps allait-il se métamorphoser ? Élévation physique, fait muter le corps de l'hôte. Évoluer vers un corps plus puissant. Sans aucune hésitation, Xuandu dit immédiatement au système. Système, extrait l'élévation physique. À peine eut-il prononcé ces mots qu'un étrange point lumineux immortel se fondit soudain dans son corps, se répandant presque instantanément. En un éclair, une lueur rouge. Une aura terrifiante, ancienne et inconnaissable, éclata soudainement sur Xuandu, tel un pilier de lumière, jaillissant vers le ciel. À cet instant, bien que ce fût le jour, toutes les étoiles s'allumèrent une à une, brillant de l'éclat le plus intense de leur vie. Le corps précieux de Xuandu irradia une grande lumière, son corps traversa le palais et monta droit dans les nuages. Soudain, une lumière taoïste mystérieuse éclata autour de lui, des runes anciennes contenant l'essence de la voix s'entrelacèrent sur son corps. Ouah, ouah, ouah. Instantanément, d'innombrables lois chantèrent à l'unisson, comme pour saluer la naissance d'une grande entité. À ce moment, d'innombrables oiseaux s'envolèrent sur des milliers de lieues. Un océan de QI spirituel se condensa et s'assembla, semblable à des rivières célestes, déchaînant des flots infinis, tous se précipitant vers le corps de Xuandu. Les lois infinies des cieux et des étoiles bourdonnèrent. Soudain, une force véritablement suprême, capable de dompter tous les cieux et de faire trembler le monde, descendit. Au-dessus du firmament, un œil terrifiant, couvrant le ciel et la terre, empli d'une volonté de destruction infinie, apparut. Cet œil contemplait le monde entier, n'ayant que destruction et impassibilité dans son regard, faisant trembler d'effroi tous les êtres du royaume de la source. Il ébranla également toutes les forces des domaines infinis, les terres sacrées,
les sectes taoïstes, les terres bouddhistes, les familles de longévité, les zones interdites. D'innombrables entités suprêmes furent réveillées à cet instant. L'œil de la loi taoïste, comment peut-il soudainement apparaître dans la source? Un tel prodige, sans doute un physique suprême vient de naître. Qui est-ce? Pourquoi ne pouvons-nous rien calculer? La direction, c'est le secte Xuanxian Dao. Mais au moment où les entités suprêmes s'apprêtaient à se déplacer, une voix âgée et imposante résonna au-dessus de toutes les grandes forces. C'est l'éveil du physique de notre jeune maître de la famille Zhou. Quiconque ose déranger, qu'il meure. À cet instant, une zone interdite émit un son taoïste terrifiant, captant l'énergie du ciel et de la terre. Félicitations pour l'éveil du physique de votre clan. Ta famille ou est trop tyrannique. Mais à peine ces mots furent-ils prononcés qu'une épée immortelle, sans explication, invoquant une force suprême, fendit le vide infini, traversa une distance de 10 000 lieues, et descendit au-dessus de la zone interdite. L'épée immortelle dégageait une intention meurtrière extrême. La pointe de l'épée, concentrant 10 000 froids, pointait droit sur le suprême de la zone interdite. Une voix froide retentit, un mot de plus, et tu es tranché. Le suprême de la zone interdite s'apprêtait à se mettre en colère, mais un autre suprême à ses côtés le retint, si tu veux rester en vie. Ne va pas provoquer la mort chez les Zhou maintenant. Ne cause pas la perte de toute la zone interdite. À cet instant, une autre voix ancienne et douce se fit entendre aux oreilles de toutes les entités suprêmes. Ma cadette Xian est un peu impulsive, ne lui en veuillez pas. Puis elle changea de ton, ce qui a provoqué ce phénomène n'est pas seulement le jeune maître des Zhou, mais aussi le Daozi du secte Xuanxian Dao. Je vous prie de m'accorder cette faveur. Un jour, Xuan vous rendra visite. Instantanément, tous les cieux firent silence. Le plus mystérieux patriarche de la famille de longévité des Zhou, ajouté au profond héritage de Xuan Jizi, le chef du secte Xuanxian Dao. Quiconque dans le royaume de la source, que ce soit une personne ou une force, devant ces deux colosses, devait mesurer sa propre force. De plus, ce n'était que l'éveil du physique d'un enfant, même si un tel prodige était rare depuis l'Antiquité. Mais aux yeux de ces êtres suprêmes, tout système, aussi puissant soit-il, a besoin de croître, et ce n'est qu'en grandissant qu'il devient une menace. Ayant traversé d'innombrables âges, ils ont vu trop de jeunes souverains éclatants tomber en chemin. Offenser de grandes puissances pour cela n'en valait pas la peine, d'autant que les paroles de Xuan Jizi offraient une porte de sortie, empêchant le monde de penser que les Zhou avaient reculé devant un ordre de félicitations. Ils ne dirent donc plus rien. À cet instant, au sommet de l'univers, les silhouettes d'esprits véritables de bêtes sacrées de sang pur apparurent, le dragon véritable, le Kunpeng, le corbeau d'or, le tigre blanc. À cet instant, ils inclinèrent leurs têtes altières vers Wuxindou, les yeux dans les cieux. En 7 secondes, projetèrent d'immenses lois du grand Dao, enveloppant Wuxindou. Sans cesse, des forces originelles jaillirent. Les motifs de foudre argentée sur le front de Wuxindou scintillèrent alors d'éclairs. Et sur eux, en cet instant, s'ajouta une infime trace du grand Dao, fine comme un cheveu, extrêmement ténue. Le soleil et la lune traversaient le ciel, brillant intensément, les lois et les principes célestes s'entrelaçaient. La voix du grand Dao retentit. Wuxindou ouvrit soudainement les yeux. Ses pupilles, d'un noir et d'un blanc parfait, étaient désormais teintées d'argent, devenus des yeux argentés emplis d'une aura de destruction et d'un froid absolu. Dans son regard, d'innombrables dragons tonnerres et éléphants célestes défilèrent à toute vitesse, des runes suprêmes et des motifs du Dao s'inversèrent dans ses yeux. Une destinée ultime du Dao imprégnait le contour de ses orbites, une force de châtiment céleste dense comme une mer déferlait dans ses yeux. Ses pupilles semblaient alors remplacées par un soleil couleur argent. Autour de ses pupilles argentées, de petites étincelles crépitaient, une aura antique et majestueuse de châtiment céleste brillait dans ses yeux. Sur son corps précieux, les lois du grand Dao palpitaient, une splendeur divine s'épanouissait. Sa peau était celle d'un immortel, ses os de jade. À travers sa chair, on devinait un sang doré coulant dans son corps. Derrière lui, 3000 ombres d'éléphants rugirent à l'unisson. Le bruit était déchaîné. À cet instant, le corps précieux de Wuxindou rayonnait, ses cheveux noirs flottaient. Son visage semblait celui d'un immortel ou d'un Bouddha, son corps était comme du verre, transparent intérieurement comme extérieurement. Sans aucune souillure, tel un dieu assis sur un trône suprême, sacré et majestueux, inviolable. Il ignorait la tension imprévue au dehors, même s'il l'avait su. Il ne s'en serait pas soucié. Il se réjouissait encore de ne pas avoir agi impulsivement en extrayant le miroir de jade de la statue divine à l'extérieur. Et en élevant son système corporel, sinon les conséquences auraient été désastreuses. Mais tout cela en valait la peine. Maintenant, il savait qu'il ne pouvait plus être jugé à l'aune des hommes ordinaires, et même lui ignorait à quel point sa puissance avait atteint. Non,
Xuandu. Art étrange. Talent, corps du Dao céleste. Niveau. Royaume des marquis, début. Valeur de destin, 11 000. Porteur de destin, Ling Fan, Yun Jinzi. Entrepôt du système, vide. Il regarda le panneau du système. Xuandu comprit alors que son corps sacré des 9 cieux avait évolué pour devenir le corps du Dao céleste. Mais ce système corporel, même lui, qui avait consulté d'innombrables rapports 20 ans plus tard, n'en avait jamais entendu parler. Cependant, ce corps était bien plus puissant que le corps sacré des 9 cieux, à tel point qu'on ne pouvait même pas les comparer. Ce qui le surprit davantage, c'est que sa cultivation était montée silencieusement. Au niveau du royaume des marquis, sautant 2 paliers en un jour, sans la moindre sensation de vide. Au contraire, il sentait sa cultivation extrêmement condensée. Le corps du Dao céleste lui avait apporté tant de choses. Par exemple, ses yeux argentés n'étaient plus de simples yeux ordinaires, mais l'œil véritable du Dao céleste. Xuandu regarda au loin une lune géante de 10 000 mètres. D'une pensée, un éclair empli d'un danger destructeur jaillit de ses yeux. L'éclair frappa la lune géante en un clin d'œil. Il n'y eut ni grondement tonitruant, ni poussière volante. En un instant, la lune de 10 000 mètres cessa d'exister, ne laissant aucune trace ni poussière, complètement annihilée par la force de destruction, fine comme un cheveu. Mais dans le cœur de Xuandu, aucune onde ne se souleva, comme si cela devait être ainsi. Sans savoir pourquoi, il n'éprouvait plus la panique de sa renaissance initiale. Le corps du Dao céleste ne lui avait pas seulement apporté la force, mais aussi une confiance sans limite. Et un mépris pour toute vie. Il lui semblait même que, dans cette vie, comparé à Ling Fan, il était plus apte à être le destiné. Xuandu comprit aussi le sens du système de vol du destin. La manière de vaincre le fils du destin est d'avoir une fortune plus prodigieuse que la sienne, d'obtenir des opportunités plus grandes, plus puissants, et de la secte mystique du céleste Tao, une voix douce et apaisante retentit. À partir d'aujourd'hui, Xuandu est l'unique fils du Tao de notre secte mystique du céleste Tao. Dans 3 mois, lors de la cérémonie de notre secte, il sera couronné et le mystère céleste sera révélé. Nous, les seigneurs des sceaux, la secte mystique du céleste Tao fut soudainement en émoi. Xuandu resta impassible, retirant lui-même la statue sacrée, le miroir de la prison souterraine et son propre corps. L'apparition des fleurs épanouies l'avait dispensé de marchander avec Xuanjizi. Si le poste de fils du Tao ne lui revenait pas, c'est que Xuanjizi n'avait pas Dieu. Le pic des 9 mystères fut également empli d'innombrables rires et joies, car Xuandu, en tant que chef du pic des 9 mystères, il n'était pas impopulaire, tous, sincèrement, se réjouissaient pour leur chef, mais une personne faisait exception, Ling Fan. Lui qui avait échoué 3 fois de suite dans sa percée, épuisé corps et âme, apprenait seulement maintenant que l'interruption soudaine du flux d'énergie spirituelle était due à Xuandu qui avait aspiré toute l'énergie du pic des 9 mystères. En voyant Xuandu, éclatant de lumière dans le ciel, pareil à un dieu. Une colère indicible jaillit en lui, non seulement à cause de Xuandu, qui l'avait fait échouer dans sa percée, mais surtout par jalousie envers lui. Il pensait que c'était lui qui aurait dû se tenir radieux dans le ciel et devenir le fils du Tao, que Xuandu lui avait volé ce qui lui appartenait. Xuandu méritait aussi la mort. Xuandu remarqua naturellement Ling Fan. Une intention meurtrière naquit soudainement en lui, une aura de destruction bouillonnante dans son corps cosmique, il avait envie d'essayer ce qui se passerait s'il tuait Ling Fan sur le champ, sans se soucier du destin. Mais à cet instant, un vieillard à l'allure immortelle et aux os de vent apparut devant Xuandu, faisant retomber l'intention meurtrière de Xuandu. Ce vieillard, au visage serein, arborait un sourire doux au coin des lèvres, inspirant malgré lui un sentiment de proximité, mais les règles terrifiantes qui émanaient de lui. Rien qu'en se tenant là, il figeait l'espace autour de lui, le vide crépitait. Son aura était insondable. Xuandu, adoptant la posture d'un disciple, s'inclina légèrement devant le vieillard et dit avec respect. Xuandu salue le patriarche. En effet, cet homme était le patriarche de la secte mystique du céleste Tao. Et aussi, en cette époque, la force la plus puissante de la secte, Xuanjizi. Xuandu ne pouvait naturellement pas tuer Ling Fan devant Xuanjizi, et il comprenait aussi que même sans Xuanjizi à ce moment-là, il y aurait peut-être un pion de jeu d'échecs ou un autre obstacle. Car tel était le destin. Cela le dissuada aussi de son désir pressant de tuer Ling Fan. Il fallait encore réfléchir à long terme. Xuanjizi leva légèrement la main, relevant Xuandu.